Nous, élèves du C3, sommes heureux de vous présenter notre projet de classe sous le thème « Les hommes préhistoriques ». Veuillez, chers parents, nous encourager et vivre un agréable moment dans le monde de la préhistoire. La préhistoire est la période qui vient avant l'histoire. Pré veut dire avant. C'est une période très longue qui commence avec l'apparition des premiers humains, il y a un peu moins de 3 millions d'années, et qui se termine avec l'apparition de l'écriture vers 3200 ans avant Jésus-Christ. Elle est divisée en deux parties, le paléolithique et le néolithique. Le paléolithique est la première et plus longue période de la préhistoire, durant laquelle les humains sont tous des chasseurs-cueilleurs. Les humains du paléolithique sont la plupart du temps nomades, se déplacent au gré des saisons, en fonction des ressources alimentaires, qu'elles soient végétales ou animales. Le paléolithique commence avec l'apparition des premiers outils, il y a 3,3 millions d'années, en Afrique. Il s'achève il y a 11 700 ans avec la fin de la période glaciaire. Le néolithique est une période de la préhistoire. Il commence il y a environ 10 000 ans avec l'apparition de l'élevage et l'agriculture. Il se termine avec l'invention de l'écriture. Il y a environ 5400 ans. Le néolithique est aussi appelé âge de la terre polie. Les hommes apprennent à polir leurs outils en pierre pour les rendre plus précis et efficaces. Ils découvrent aussi la métallurgie. Pour rester près de leurs champs, les hommes du néolithique ne se déplacent plus. Ils construisent des maisons en terre ou en bois. Ils bâtissent ainsi les premiers villages. L'Homo habilis, c'est l'homme habile. Celui-ci apparaît en Afrique il y a environ 3 millions d'années. Il marche debout, vit en groupe, fabrique ses outils grossiers et il est omnivore. Il mesure entre 1,30 m et 1,50 m. L'Homo erectus, l'homme debout, il est plus droit que son prédécesseur. Il a des outils plus perfectionnés et sait faire le feu. On trouve sa trace non seulement en Afrique, mais aussi en Europe et en Asie. Il mesure 1,60 m. L'Homo sapiens, l'homme très savant, il apparaît il y a environ 200 000 ans. C'est le premier à réaliser des œuvres d'art. C'est le premier homme à réaliser des œuvres d'art. Il se répand partout dans le monde. Il mesure 1,70 m. Lucie est un australopithèque vers 3,2 millions d'années avant Jésus-Christ. Son squelette a été retrouvé en Éthiopie en 1974. Elle mesurait environ 1,20 m et devait être âgée à sa mort de 18 à 20 ans. En 2001, les archéologues ont découvert ce crâne dans le désert au Tchad. Ils l'ont étudié et pensent que c'est celui d'un hominidé bipède. Ils l'ont surnommé Toumaï, ce qui signifie espoir de vie. Le crâne de Toumaï a 7 millions d'années. L'habitat. Les hommes préhistoriques n'ont jamais d'habitat stable. Ils changeaient selon le temps. On dit qu'ils sont nomades. Il y avait principalement deux sortes d'habitats. Ceux en branches, en feuilles et en roches. Ceux en os de mammouth et en peau de bête. Les hommes préhistoriques ne vivaient pas dans des grottes. Ils y allaient pour s'abriter. S'ils s'installaient dans des grottes, ce n'était pas pour longtemps. Cet habitat pouvait être de deux sortes, soit en plein air, soit sous abri. Ces différents types varient suivant le climat. Ils privilégiaient des lieux proches de l'eau, lacs ou rivières. Mais après avoir épuisé les ressources
sur place, ils se déployèrent vers un autre lieu. En étudiant les squelettes des hommes de Néandertal et des hommes de Cro-Magnon, les spécialistes ont découvert ce que mangeaient les hommes de la préhistoire. On sait que certains hommes de Néandertal avaient une alimentation très proche de celle des loups, c'est-à-dire qu'ils consommaient beaucoup de viande. Les premiers peuples de la préhistoire mangeaient ce qu'ils trouvaient, des fruits, des champignons, des racines, des céréales sauvages et des animaux morts. Au fil du temps, ils se sont organisés pour chercher leur nourriture et à pratiquer la pêche, surtout la chasse. À plusieurs, ils traquaient des gros animaux comme les bisons, les rennes, les chamois et les mammouths. Ils mangeaient la viande et raclaient les peaux d'animaux pour en faire des vêtements. Les hommes préhistoriques passaient la plupart de leur temps à chasser. La chasse était leur principale ressource pour vivre. Ils chassaient aussi pour fabriquer des vêtements et des toupes avec la peau des animaux. Les hommes préhistoriques se regroupaient pour chasser. Ainsi, ils pouvaient attaquer de gros animaux, comme les mammouths. Armés de lances, ils les encerclaient et les poussaient vers des ravins. Ils creusaient de grands trous et les recouvraient de branchages. Aussi, ils utilisaient le feu pour attirer des troupeaux d'animaux. Ils utilisaient les silex et les langues, ainsi que les saguets qui taillaient leurs pattes dans les voies de l'ivoire ou des voies de cerf. Ils inventaient les propulseurs et sur des bâtons qui leur permettaient à jeter les saguets plus loin. Ils créaient l'arc. Cette arme leur sert à chasser les oiseaux et les plus petits animaux.